Alain, Ah oui, c'est parti. c'est parti. Alain, bonjour, Alain Bonjour. Payen. Oui. Payen ou Payen? Païen. Payen, déjà. Il faut excuser. C'est pas grave. Vous allez préparer un spectacle qui va se jouer au Théâtre de la Huchette d'ici peu, qui s'appelle Flagrant déni. Flagrant déni. On ne voit pas l'affiche parce qu'elle est trop haute Elle est pour un peu nous. haute. Elle est un peu haute. Donc alors, de quoi est-il question dans ce Flagrant déni? Eh ben, Flagrant déni, donc, c'est une adaptation de plusieurs nouvelles de Maupassant que j'ai faites avant, que j'ai fait cette adaptation. Et j'ai choisi en gros 6 nouvelles principales, et sur ces 6 nouvelles, il y a 4 nouvelles de tribunal, parce que je voulais que ce soit un spectacle théâtral. Donc il n'y a rien de plus théâtral qu'une salle de tribunal, parce que tout le monde s'invective, tout le monde s'engueule, tout le monde défend son bout de gras, d'où aussi le titre Flagrant déni. Et je voulais pas non plus que ce soit une succession de scènes de tribunal, donc ça fait que le dénominateur commun, le fil conducteur du spectacle, c'est le juge Saval, qui va suivre et sur toutes ces scènes de tribunal. Et à l'intérieur, j'ai inclus des nouvelles de Maupassant où on découvre Saval en tant qu'homme, son humanité. Donc ça fait qu'en fait, c'est un spectacle, ceux qui l'ont vu, même me demandent, mais je ne connaissais pas ce roman de Maupassant, parce qu'on peut croire que ça pourrait s'appeler Les aventures du juge, enfin je dis n'importe quoi, Les aventures du juge Saval ou La vie de juge Saval, mais pas du tout. C'est le juge Saval qui est le film directeur de toutes ces nouvelles, ce qui fait qu'on voit un spectacle, une entité, et non pas une juxtaposition de nouvelles. Voilà. Donc ça n'existait pas en tant qu'une seule, qu'un roman ou une nouvelle, c'est des petits extraits. Voilà, et en plus, ce qui m'a amusé, c'est qu'on voit ce juge Saval au début de sa carrière, donc quand il est jeune juge de paix en Normandie, et donc il a affaire vraiment à des paysans avec l'accent normand, etc. C'est très truculent. Après, il prend du galon, il devient président de cour d'assises de Versailles 20 ans après, et à la fin du spectacle, c'est plus dans un tribunal, il est à la retraite, dans sa petite maison familiale avec sa mère qui va pas tarder à mourir, enfin qui est déjà morte d'ailleurs, son père aussi, et c'est un homme seul et qui découvre, je ne vais pas trop en dire, mais qui va découvrir qu'il est passé complètement à côté de sa vie, sentimentalement parlant, parce que il a toujours aimé une femme, il ne lui a jamais dit, et en fait cette femme c'est cette voisine, donc, et c'est une très très jolie nouvelle, ça s'appelle Regret d'ailleurs, et où en fait, donc ça fait que c'est un spectacle où en même temps on a des scènes de tribunal, donc très truculentes, très 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 vivantes, et en même temps on suit un personnage dans son humanité, dans ses choix amoureux, parce qu'au début quand il est jeune, il y a une très belle nouvelle où au début il est avec une femme mais ça se passe pas bien, bref, et voilà, donc ça fait que c'est deux histoires un peu parallèles qui s'enchevêtrent, et ce qui fait qu'on voit vraiment un personnage évoluer, non seulement au fil du temps, parce qu'on le voit vraiment quand il a peut-être 30 ans, ouais, enfin même pas, 25 ans, à 50 ans, et à 62 ans quand il est à la retraite. Donc pour moi en plus, enfin je joue pas le vieux quand il joue 62 ans. Moi qui ai un certain âge, disons que j'arrive à... C'est à peu près crédible. De toute façon, bon, voilà, je ne vais pas trop en dire non plus. Voilà, c'est le principe. On est à quelques jours de la première, Ouais. puisque ça commence le 7 octobre. Ouais. Mais c'est né comment? D'où vient l'idée de départ? Alors l'idée de départ, c'est simple, c'était il y a 2 ans, c'était en novembre 2018, c'était Franck Desmet, donc le directeur du Théâtre de la Huchette, qui organise en début d'année la rentrée créative, et il demandait à ceux qui étaient intéressés, le thème, c'était un classique et un seul en scène. Donc moi j'ai toujours adoré Maupassant, et j'avais déjà imaginé d'ailleurs travailler sur Maupassant, mais pas forcément seul. Ça fait que tout de suite je me suis mis sur les rangs, et puis il a dit ok, et je me suis attaqué, j'ai relu les 300 nouvelles ou 350 nouvelles, enfin les deux volumes de la Pléiade de Maupassant, des nouvelles. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans, tout en sachant qu'il faut que je le fasse tout seul. Et c'est en lisant une nouvelle qui s'appelle Le Trou, qui est un monologue absolument hilarant, où c'est un bonhomme qui explique qu'il est accusé d'avoir tué quelqu'un pendant une partie de pêche, alors que c'est vraiment un accident. Enfin, il a quand même donné un coup de poing, le mec s'est noyé. Enfin bref, toute une histoire. C'était tellement marrant, je me suis dit, tiens, ça c'est théâtral. Et à partir de là, j'ai vraiment cherché dans toutes les scènes de tribunal dans l'œuvre de Maupassant, et j'ai choisi les scènes qui me paraissaient, enfin les nouvelles qui me paraissaient les plus marrantes. Et donc la scène du pêcheur, elle est relativement, je ne dis pas qu'elle est simple, mais
c'est un long monologue, alors qu'il y a des scènes de tribunal où il y a beaucoup de personnages qui s'invectivent, et c'est ça qui est très marrant, quoi. C'est très, et en même temps, il y a cette langue de Maupassant qui est très très belle, quoi, qui est magnifique. Donc ça fait qu'on a un spectacle en même temps, disons, d'une grande qualité littéraire, entre guillemets, et en même temps des personnages très drôles, quoi. Donc c'est plutôt un spectacle drôle, enfin c'est même carrément un spectacle drôle, sauf qu'il y a aussi bien sûr, j'ai voulu aussi garder l'humanité. Et justement, c'est ce personnage du juge qui amène une profondeur, disons, psychologique au spectacle. Vous faites presque tout alors. Ah bah, là-dedans, vous êtes je fais tout. comédien, adaptateur, auteur, mais donc c'est Catherine Benamou qui restait quand même quelqu'un. Oui, Catherine Benamou qui fait la mise en scène. Et c'est pas rien parce qu'elle a travaillé, on a travaillé quand même énormément là-dessus. Surtout que c'est un spectacle qui était amené à se reprendre d'une année sur l'autre, donc à chaque fois on en mettait une couche, si je peux dire, et c'est enrichi aussi au niveau du temps. Donc ça, et là on va faire la création, puisqu'on commence le 7 octobre, c'est Philippe Lagrue donc, qui va s'occuper des lumières, Yves Tillier qui fait la régie, et c'est vrai que sinon voilà, le spectacle, c'est aussi l'avantage de Seul en scène, c'est qu'on peut répéter tout seul. Il faut un metteur en scène, bien sûr, et puis voilà, il n'y a plus qu'à travailler, quoi. Enfin, il n'y a plus qu'à choisir les textes et puis à travailler. Bon, on rappelle que c'est au Théâtre de la Huchette. Alors, c'est au Théâtre de la Huchette du mardi au samedi à 21h15, à partir du 7 octobre, jusqu'aux fêtes, quoi. Jusqu'aux fêtes. Oui. Eh bien, merci. Merci. Et je ne vous dis pas de gros mots, voilà, mais je les pense. Je le prends quand même. Allez, au revoir.